Salut à tous, c'est Rise pour la première vidéo du clan Giant GDC. Alors avant toute chose, je tiens à remercier Tatis du clan iHitNoob qui m'a permis de commencer à faire des vidéos. Ça faisait un moment que je voulais commencer à en faire, mais c'était compliqué, je ne comprenais pas grand chose. Et Tatis m'a tout expliqué, m'a donné les logiciels, tout ça, donc je le remercie beaucoup. Merci à toi Tatis. Alors Giant GDC, donc c'est un clan niveau 8 avec 232 gardes de clan gagnés qui recrutent à partir de l'HDV 8 maxé. Il faut évidemment savoir Tristar, évidemment, et être adepte des guerres de clans. Alors, sur cette chaîne, vous retrouverez des récapitulatifs de guerre, donc tous les 2 jours, parce que nous lançons des guerres de clans tous les 2 jours. Donc on va commencer directement avec le premier récapitulatif de la dernière qu'on a faite, qui compte un clan russe de niveau 8, avec 98 guerres de clans gagnés, donc un clan quand même correct. On a gagné assez facilement pour être correct. On va commencer directement avec le premier gameplay, un gameplay de Gizmo. Gizmo qui va nous faire un Go Oui Oui. Donc sur un HDV 10. Un HDV 10 un petit peu près bas, il est vrai, mais un HDV 10 quand même. Donc il balance les 3 golems en haut avec les sorcières en ligne, les sorciers sur les côtés pour balayer tout ça. Donc on attend un petit peu pour envoyer les casse-briques. Le saut qui est envoyé très tôt, mais il a le temps, c'est pas grave. Voilà, donc là ça avance tout doucement au début. Le château de clan qui est sorti. On y va un petit peu en mode bourrin, voilà. On ne gèle pas la première TDE. On gèle l'Arc X. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. Le château de clan qui est mis derrière avec le golem. Les sorcières qui commencent à tourner. La reine qui est mise pour appuyer le golem au nord avec les sorcières. Le roi qui fait le travail au milieu, qui va prendre l'hôtel de ville. Donc déjà une étoile d'assuré pour Gizmo. On va accélérer un petit peu le gameplay. Voilà, la reine qui fait bien le tour, qui prend les défenses. Le golem qui va là. Et voilà, et ça se rejoint tout en bas pour peut-être le 3 étoiles. Donc là voilà, on comprend vite que ça va Tristar. La reine est encore full life. Il y a le sort de la reine qui est disponible. Une sorcière et un golem. Le sort de la reine qui va être utilisé assez rapidement. Et voilà, c'est le Tristar. GG à toi Gizmo. Très belle attaque en Go Oui Oui. On va passer au deuxième replay. Un replay de Rachid. Rachid qui va nous faire un Gohog ou Go Oui Hog. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Il va faire un Go Oui Oui, pardon, avec 4 séismes cette fois. Un Go Oui Oui avec 4 séismes. Excusez-moi. Donc voilà, les 4 séismes qui vont permettre d'ouvrir le compartiment du milieu et de créer un très très grand espace. Et ensuite il envoie 3 golems très très espacés avec les sorcières en ligne. Alors en Go Oui Oui, généralement, il faut envoyer les golems très espacés pour pouvoir. Enfin, pour permettre aux sorcières de rester en vie, c'est très important. Voilà. Les casse-briques qui sont envoyées donc, qui vont ouvrir le compartiment qui a été préalablement ouvert avec les séismes. Là, ça va être un carnage, vous allez voir. Regardez, d'ailleurs, l'attaque ne dure que même pas 2 minutes. Ça va être un carnage. Le roi qui est envoyé au milieu. Tout le monde part au milieu. C'est un carnage. La reine qui s'occupe du château de clan. Il y a encore un sort de saut là pour la deuxième partie d'attaque. Hop, le sort de saut qui est envoyé très intelligemment vers le nord pour permettre au golem de s'y rediriger. Voilà. Permettre aux sorciers au nord de résister aussi. La reine qui fait le travail. Le PK du château de clan, hein, qui était aussi très important, qui a permis de détruire beaucoup de défenses. Quand vous faites un Go Whip, vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup de PK. Un seul PK, généralement, ça suffit. C'est assez important, mais ça, c'est. Pas grand monde le fait, mais pourtant, c'est très efficace. Donc, GG à toi, Rachid, beau 3 étoiles sur ce village. Et le dernier replay est un replay de Hugo, qui nous fait un Gohog ou Go-Wihog. Cette fois, c'est le bon replay. Voilà, donc le principe du Gohog donc, ou du Go-Wihog, c'est que en première vague, vous allez envoyer vos golems, 2 ou 3 golems, généralement 2, mais là sur cette gameplay par exemple c'est 3. Et ensuite, vous allez, donc avec l'objectif de casser, de péter toutes les bombes géantes, et surtout de détruire l'arène, pour ensuite avec les cochons finir, et des sorts de heal. Vous allez voir, donc là il sort le château de clan, voilà, il détruit le dragon avec 2 sorts de poison, donc ça c'est basique.
D'ailleurs, la reine qui prend quelques dégâts du poison, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. Donc, il détruit le dragon. Voilà. Ensuite, les golems qui vont être envoyés donc ici pour pouvoir donc atteindre l'arène facilement. Donc 3 golems, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, les sorciers pour appuyer les golems. Les héros qui vont être aussi envoyés parce que en deuxième partie d'attaque, ils ne servent pas à grand chose si ce n'est à la finition. Donc il faut les envoyer tout de suite, voilà, en prenant garde qu'ils rentrent bien dans le village. Généralement, on prend un sort de saut pour permettre aux golems d'atteindre l'arène, aux troupes d'atteindre l'arène, et pourquoi pas de déclencher des doubles bombes. Donc là, on va voir que voilà, une double bombe est déclenchée, donc c'est déjà très très bien. L'arène qui meurt, donc c'est très bien fait de la part de Hugo. S'il pouvait déclencher la deuxième double bombe, ce serait bien, mais là déjà, il est très très bien. Il a tué la reine, il a déclenché une double bombe, il est très très bien. La reine qui prend l'hôtel de ville, et là c'est parti, les cochons, deuxième partie d'attaque qui rentre. Le premier sort de soin, il reste 3 sorts de soin pour un village où il y a une seule double bombe, ça devrait aller. Le deuxième sort de soin qui va bientôt pop là, au nord sur la TTS, voilà. La bombe géante qui pète, et c'était une double bombe, mais les cochons ont eu le temps de régénérer grâce au sort de soin, c'est très bien joué. Et là, voilà, les cochons qui finissent le village. Alors là, il n'y a aucune troupe de finition de la part d'Hugo. Des fois, vous pouvez prendre des gobelins, des archers, pour finir plus vite le village, au cas où il ne reste pas assez de cochons. Sur cette attaque, il reste largement assez de cochons. Mais parfois, il peut arriver qu'il ne reste pas assez de cochons. Alors, il faut faire attention. Prendre des gobelins, des archers, garder quelques sorciers, pourquoi pas. Et voilà. Donc là, c'est un joli 3 étoiles de Hugo, bravo à toi. Voilà. Hop. Donc voilà, c'était le récapitulatif de guerre contre le clan russe CCCP. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao.